Bonjour, ça y est, nous sommes vraiment en hiver, il fait froid, il pleut, enfin bon, c'est le mois de décembre, c'est normal. Donc je vous propose de faire attention à vos articulations, ne pas forcer, allez tout en douceur, hein. Écoutez votre corps et dès qu'il crie un petit peu, vous redescendez de la posture, vous n'insistez pas, vous faites ça pour votre bien. Nous allons commencer par une préparation de rocking. Donc, je pose d'abord mes jambes sur le ventre pour avoir un dos tout à fait naturel, courbure naturelle. Ensuite, je choisis ma jambe. Juste au niveau du genou, j'inspire. J'expire. Je ramène ma tête, le bout de mon nez vers le genou. Les épaules sont bien basses. Je tends l'autre jambe plus ou moins. Un doigt de pied vers vous, poussez du talon. Vous revenez en inspirant. Même chose de l'autre côté. J'inspire en gonflant le ventre. J'observe déjà un petit peu mes articulations. Si tout va bien, je continue. Et pour terminer, les deux jambes en même temps. J'inspire. J'expire. J'inspire et je relâche tout. Un petit moment de rien. J'observe comment ça s'est passé, comment ont réagi mes articulations. Et ensuite, vous allez vous mettre en tailleur. Alors n'hésitez pas à vous mettre un coussin plus ou moins gros de façon à être plus à l'aise. Basculer, ça va vous permettre, si vous vous mettez au bord du coussin, ça va vous permettre de basculer les hanches vers l'avant et d'avoir une courbure beaucoup plus naturelle au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, vous avez les mains sur les genoux. Et vous allez observer votre respiration. Respiration ventrale. Vous allez vous grandir, rentrer un petit peu le menton, bien relâcher les épaules. Dans l'inspiration, vous allez bomber le torse, comme si vous vouliez ouvrir le cœur vers devant vous. Dans l'expiration, vous relâchez.
Vous suivez ainsi votre souffle tranquillement en faisant travailler votre colonne vertébrale. Je rapproche mes deux omoplates. J'ouvre mon sternum. J'expire. Je fais un gros doux. Vous en faites autant que vous voulez. Et ensuite, vous allez mettre vos deux mains de chaque côté. Là, on va aussi travailler au niveau de la colonne vertébrale sur l'extension. Là, vous allez inspirer. Servez-vous de cette main-là en appui, sans écraser ce côté-là. Et étendez toute cette partie-là en restant bien latéral. J'expire. J'inspire. Je sens l'étirement. J'inspire. J'expire. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez inspirer. Allez un peu plus loin avec votre bras en écrasant un tout petit peu plus le côté du bras qui est par terre. Quand vous en avez assez, vous arrêtez. Un petit temps de rien, quelques petits temps d'observation. Vous respirez largement. Quelques petites respirations naturelles. N'hésitez pas à mettre votre main sur le ventre pour sentir votre respiration. Et ensuite, vous ferez un grand soupir bien agréable avec 2 temps de suspension égaux, une expiration fluide mais contrôlée. Ensuite, vous allez vous mettre sur le ventre. Pardon, sur le dos. Toujours en déroulant votre colonne vertébrale. Vous pliez vos deux jambes sur le ventre et vous posez vos deux pieds. Nous allons faire 2 séries de pulsions du diaphragme. Donc je vous rappelle, elles se font poumon vide. N'ayez pas peur de vous pincer le nez si vous avez peur de respirer. Vous êtes dans votre petite respiration naturelle et vous allez vous arrêter à la fin d'une expiration. Et là, vous allez aller de haut en bas, de bas en haut, d'une façon très superficielle avec votre diaphragme. Comme si vous poussiez le ventre vers le bas
et vous le ramenez vers le haut. Donc tout ça, poumon vide. J'attends d'être bien prête pour commencer. Quand j'ai besoin d'inspirer, je relâche et j'inspire largement. Je refais une autre série, tranquillement, sans à-coups. Je respire largement. Et ensuite, je vais me mettre sur le ventre pour un petit arc. Là, vous allez mettre les jambes un peu plus que la largeur des hanches. Vous allez poser votre menton, les deux bras parallèles, bien à plat, les deux avant-bras bien parallèles. Je relâche tout. Quand vous serez prêt, vous allez d'abord monter avec la force des abdominaux et ensuite les mains vont prendre le relais. Les épaules restent toujours très très basses et les hanches complètement relâchées, ainsi que les jambes. Je suis poumon plein. Je pose ma tête, j'expire. Et ensuite, vous allez respirer encore plus largement sur le dos. Un petit temps de rien. Vous laissez votre respiration se réguler tranquillement. Et ensuite, vous ferez votre grande respiration. Un grand soupir bien agréable.
Ensuite, nous allons continuer par une déclive où là, vous allez vous mettre à quatre pattes. Vous alignez vos deux coudes, une main sur l'autre, le front sur les mains. Vous tenez bien au niveau du ventre et vous prenez votre temps pour vous installer, pour être bien au carré. Même poids sur les deux avant-bras, même poids sur les deux genoux. Quand vous serez prêt, je tends ma jambe très fort par terre et je vais la lever un petit peu, pas trop. Ne vous déhanchez pas, hein, ne vous déhanchez pas à gauche ou à droite. Et là, vous allez tenir autant que vous pouvez, on respire tout le temps. Si vous avez envie, à chaque expiration, vous allez pousser le talon encore plus vers le mur derrière vous. Tenez bien au niveau de la jambe. Vous restez autant que vous voulez. Prenez votre temps. Ensuite, vous descendez la jambe, vous la relâchez. Posture de repli, loin derrière. On lève un petit peu. Un point sur l'autre. Les coudes bien en avant. Je relâche mon dos. Ensuite, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Je me remets à quatre pattes. J'aligne mes deux coudes. Et là, pareil, vous allez monter un petit peu, pas trop. Vous tenez bien au niveau du ventre. Et on respire tout le temps. Petite respiration haute. Quand vous en avez assez, vous redescendez pour la posture de repli. Je ravance comme tout à l'heure. Et vous relâchez bien votre dos à chaque expiration. Si votre genou est fragile, vous savez que vous pouvez très bien vous mettre sur la hanche. Et si vous n'êtes pas bien dans la posture de repli, vous n'y restez pas longtemps. Ce n'est pas la peine de rester dans une position où vous n'êtes pas bien. Puis nous allons continuer. Après une grande respiration, que vous n'oubliez pas, hein, je ne veux pas vous la faire pour gagner un petit peu de temps sur ma vidéo, mais vous prenez votre temps pour observer, respirer. Et faire une grande respiration. Ensuite, vous allez vous mettre les deux jambes pliées pour une passe. Alors, vous allez enlever vos chaussettes si ce n'est pas déjà fait. Je choisis ma jambe, je relâche tout. Je pose ma jambe sur le ventre. Le menton toujours un petit peu vers le sternum.
Je mets mon pied vers le plafond et je crochette au niveau du pied. Ligature du pouce. L'autre main va se mettre derrière en symétrie. Vous relâchez bien vos épaules. Si vous sentez une tension au niveau des épaules, hein, vous pouvez prendre plus bas. Donc, quand vous êtes prêt, vous allez inspirer et vous allez expirer en ouvrant les deux coudes vers l'arrière pour tirer votre jambe vers l'arrière, lever la tête et tendre plus ou moins l'autre jambe sans forcer. Vous posez la tête, vous inspirez. Vous relâchez tout. Un petit temps d'observation entre les deux côtés. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je prends ma jambe, je ramène un peu mon menton vers le sternum. Je prends ce que je peux. Si je peux le pouce, je prends le pouce. Je regroupe mes doigts de pied. J'inspire. J'expire. Je reste poumon vide. Les épaules sont bien relâchées. J'inspire largement en revenant et je relâche tout. Un petit temps de rien. Et une grande respiration quand vous serez prêt. Ensuite, si vous avez envie de faire quelques petits roquignes sur le dos ou assis, vous pouvez très bien le faire sans décoller les épaules. Ça, vous savez, vous pouvez en faire autant que vous voulez entre chaque posture, après chaque grande respiration. Puis ensuite, vous allez vous installer dans un tailleur, dans un poisson en tailleur. Je prends le pied d'un côté, je mets l'autre jambe devant. Je peux très bien rester comme ça, si vous êtes bien. Sinon, si les bras ne décollent pas, si vous n'avez pas mal aux épaules, vous prenez un coude de chaque côté des mains. Ramenez un petit peu le menton vers l'intérieur et respirez largement. Vous restez autant que vous voulez. Quand vous avez décidé de quitter la posture, vous détendez tout.
Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Le poisson en tailleur est un poisson très décontracté, décontractant. Vous pouvez rester autant que vous voulez en vous concentrant sur votre respiration. Ensuite, vous essayez de rester à peu près le même temps d'un côté et comme de l'autre, et puis vous allez vous relever pour un yoga mudra. Là, vous allez faire un yoga mudra en tailleur. C'est-à-dire que vous allez crocheter vos deux doigts derrière. Je vais faire de profil pour que vous voyez mieux. Donc le dos le plus droit possible. Je crochette mes deux doigts. Et je laisse tomber ma tête, le haut du corps, le buste, où vous pouvez. À la fin, vous allez expirer et relâcher vos doigts. Vous revenez en inspirant largement. Soit vous restez comme ça parce que vous êtes très bien dans cette position, soit vous vous allongez pour votre grande respiration. Voilà, c'est un petit cours tout doux. Si vous avez envie, évidemment, quelques petites respirations de fin de leçon. Des respirations alternées lentes d'abord, alternées rapides ensuite, si vous avez envie. 2 salutations au soleil, si vous avez envie de bouger encore un petit peu plus. Je vais vous montrer, ça va peut-être couper la vidéo, mais bon, vous m'en voudrez pas. Je vais vous montrer des respirations alternées lentes, alternées rapides. Donc alternées lentes, j'ouvre. J'inspire. Quand j'ai besoin d'expirer, j'ouvre l'autre narine. J'expire et je reprends de l'air tout de suite avec la même narine. Vous en faites autant que vous voulez, vous arrêtez, vous recommencez. Et si vous avez envie de faire des respirations alternées rapides, 2 doigts de chaque côté, j'ouvre une narine, j'inspire d'un coup très sec et j'expire d'un coup tout aussi sec en laissant la narine ouverte. Ensuite, vous passez à l'autre narine.
Faites-le à votre rythme. Et si vous avez la tête qui tourne un petit peu à la fin, vous ouvrez les yeux tout de suite et ça va passer. Un petit temps de rien, rien que pour vous. Toujours les yeux fermés si vous pouvez. Vous pouvez rester méditer un petit peu si vous êtes bien. Intégrez votre cours au maximum. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.